Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Ce soir, je vous propose un retour sur l'actualité avec notre invité de ce jour, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors merci d'être avec nous ce soir. 15 jours se sont écoulés depuis votre assemblée plénière à Lourdes, une semaine durant laquelle vous avez travaillé avec des laïcs sur des mesures à mettre en place suite à la sortie du rapport de la SIAZ. Comment avez-vous vécu ce temps de travail ? Alors, avec gravité, parce que le sujet était grave, mais je tiens à signaler d'abord que ce n'était pas le seul sujet de notre assemblée plénière. Nous ne nous étions pas retrouvés depuis 2 ans en présentiel, physiquement, et donc c'était une grande joie de nous retrouver. On a besoin de ça aussi pour éprouver ce que le Concile Vatican II appelle l'affectus collegialis. Vous voyez, il y a vraiment une sympathie mutuelle, une fraternité du Collège des évêques, et voilà, il a besoin de s'exprimer par des rencontres. Donc être ensemble à Lourdes, c'était vraiment un très beau temps. Et puis s'il y avait ce thème très, très grave de la question de la lutte contre les abus sexuels suite à la publication du rapport Sauvé, nous avons aussi terminé un cycle de réflexion autour de l'écologie intégrale qui nous a permis de recevoir des personnes en précarité, des plus pauvres, puisque le thème c'était de cette dernière session sur l'écologie intégrale, c'était clameur de la terre et cri des pauvres. Voilà, comment le souci des plus pauvres est lié, puisque tout est lié au souci de la terre. Voilà. Et au fond, je signale ça simplement parce que d'abord, c'était pas anecdotique, ça fait partie pleinement de notre travail, et puis parce que, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, puisque vous me demandez comment j'ai vécu cette session, comme c'est comme ces révélations assez terribles que nous connaissions en partie, mais dont nous avons été vraiment frappés par la dimension massive des abus sexuels, donc qui sont vraiment une face très très obscure, très ténébreuse de l'Église, de ce qui s'est vécu dans l'Église. Eh bien, la présence des pauvres, des plus pauvres, qui ont parlé aux évêques avec leurs moyens, ont pris notre temps pour les écouter. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très lumineux et de très beau, qui venait faire un peu contrepoids, balancier, à voilà, cette partie plus obscure de la vie de l'Église, donc qui a aussi été un des lieux de notre travail, pas très drôle, mais qu'il faut affronter en vérité. Voilà, donc c'était important de nous retrouver, et puis aussi on l'a fait finalement quand on s'est retrouvé à Lourdes. Le rapport Sauvé était paru depuis 1 mois, ce qui nous avait laissé le temps de nous l'approprier, de réfléchir, de prier, d'écouter aussi. Alors moi j'avais eu, grâce au service communication du diocèse en particulier, la chance de pouvoir être éclairé par beaucoup de réactions de diocésains. Ça a été très précieux. Qui étaient à la fois des réactions d'encouragement, en disant mais notre Église, notre confiance dans l'Église demeure malgré tout cela, et nous savons que toutes ces choses très graves ne sont pas imputables à l'ensemble du clergé en particulier, puisque c'est lui qui risque de porter un peu l'opprobre de ces choses, de ces événements. Et donc, et en même temps, les chrétiens ont répondu aussi avec exigence, en disant mais on peut pas tolérer de choses comme ça, il faut prendre les moyens, et chacun y allant un peu de son idée. Mais voilà, donc moi j'étais riche de tout cela, j'avais eu le temps d'y réfléchir, d'en parler, et arriver à Lourdes pour ensemble et prendre des décisions. C'était un moment, voilà, c'était je pense le bon moment. Il fallait qu'il y ait une réaction forte de la part des évêques, et je pense qu'elle a eu lieu. Elle a été éclairée bien sûr par le rapport Sauvé de la SIAZ, mais également par tout ce que nous avions entendu les uns les autres dans nos propres diocèses. Alors, dans les mesures globales énoncées, il est mentionné que les évêques s'engagent, selon le besoin, à se délaisser de biens immobiliers dans le diocèse ou à la CEF. Qu'est-ce que cela implique ? Alors, au fond, ça c'est une des mesures. Vous voyez, c'est la question de l'indemnisation des victimes, qui est une conséquence de la reconnaissance que nous avons faite de la responsabilité institutionnelle, on peut l'appeler comme ça. On a réussi d'une certaine manière, on a avancé, on a cheminé vraiment, je pense, pour réussir à reconnaître cela. Et la dimension systémique des abus, à ne vraiment pas comprendre comme un système organisé, bien sûr, hein, mais en tout cas comme un environnement qui a permis, hélas, par une culture du silence, de défense de l'institution trop grande, qui a permis que ces abus soient commis dans une certaine impunité et sans les mesures énergiques qui auraient dû évidemment être prises sur le champ pour les en empêcher. Donc nous avons reconnu tout cela, et du coup la conséquence c'était l'indemnisation des victimes, et cette indemnisation il faut qu'elle soit financée. Voilà. Et alors dans les préconisations de la commission Sauvé, il y avait l'idée que ce financement des indemnisations ne devait pas être le fait d'un appel à la générosité des fidèles.
C'est une mesure contestable, et moi j'ai reçu beaucoup de remarques de fidèles, de baptisés, qui disaient mais nous avons notre part de responsabilité, parce qu'il y a une part de responsabilité de la hiérarchie, disons, quand elle s'est tue, quand elle a caché les choses, quand elle n'a pas pris les mesures nécessaires avec l'énergie qu'il aurait fallu, mais aussi des chrétiens disent qu'ils ont jeté un voile pudique sur toutes ces affaires, qu'on savait un peu, il y avait des bruits qui couraient dans des familles, des gens qui n'ont pas parlé, enfin voilà, donc tout cela fait que des chrétiens, en tout cas pas tous, mais les chrétiens sentent qu'ils portent avec toute l'Église une part de responsabilité, et que même si ils ne sont pas coupables, bien sûr, comme la plupart des évêques, nous ne sommes pas directement coupables, voilà, de choses qui dépendent de nous directement, mais nous portons ensemble ce poids, et il nous faut l'assumer, parce que nous faisons partie du corps, et donc quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Voilà, donc il faut que tous se sentent partie prenante. Donc l'appel à la générosité des fidèles n'est pas recommandé par le rapport Sauvé. Des fidèles ont déjà donné, continueront de donner, et ça a du sens, mais nous ne ferons pas un appel à la générosité des fidèles. Et du coup, alors c'est un petit peu technique, je ne voudrais pas être trop compliqué là-dessus, mais l'argent de l'Église, de toute façon, ce n'est que les dons des fidèles, finalement. Et cet argent, et ces biens que l'Église possède, j'en profite pour dire que, contrairement à quelques idées reçues, elle n'est pas riche, elle a juste ce qu'il faut pour vivre. En tout cas, je peux vous dire, le diocèse de Limoges, et ce sont des comptes qui ne sont pas du tout cachés, qui sont tout à fait publics, auxquels on peut avoir accès. L'Église n'est pas riche, et l'argent qu'elle a pour vivre, qui est le fruit des dons des fidèles, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, puisque la loi de 1905, en tout cas les associations diocésaines, 1921 exactement, l'objet social, c'est l'entretien du culte. Et donc nous ne pouvons pas utiliser l'argent de l'association diocésaine de Limoges pour autre chose que l'entretien du culte, des ministres du culte, etc., ou de ceux qui travaillent à la mission directement pastorale. Et donc l'indemnisation des victimes ne rentre pas dans cet objet. Et donc il faut financer par d'autres biens, éventuellement des biens immobiliers que nous pourrions réaliser. Voilà. Mais alors, voilà, je fais toute cette explication pour répondre directement à votre question, en disant que pour l'instant, nous n'avons aucune idée de la somme qui sera nécessaire, parce que nous ne savons pas combien de victimes demanderont cette indemnisation. Et cette indemnisation, vous le savez, est confiée à une commission indépendante qui s'appelle l'instance indépendante de reconnaissance et de réparation, dont la présidence a été confiée à une juriste qui s'appelle Madame Derain de Vaucresson, et qui composera, comme elle le souhaite, un peu sous le principe de rapport Sauvé, vous voyez, avec une grande indépendance, justement, une commission d'indemnisation, de reconnaissance et d'indemnisation. Et donc on ne sait pas s'il y aura 100, 1000, 3000, 6000, 15 000 victimes qui demanderont une indemnisation, ni le montant de cette indemnisation. On a quelques repères à partir de ce qui s'est fait dans d'autres pays voisins, et puis de ce qui se passe en France, dans la justice de notre pays, quand un condamné doit réparer le préjudice qu'il a commis. Donc on a des chiffres, mais pour l'instant on n'a aucune idée de ce qui sera nécessaire. Vous voyez, donc on ne peut pas pour l'instant, nous, dans le diocèse de Limoges, se dire voilà, nous allons essayer de nous séparer de tel immeuble, de tel presbytère qui appartient, ou de tel bien qu'on a reçu en legs et qui appartient à l'association, la cité, qui est l'association immobilière du diocèse. Donc pour l'instant c'est trop tôt pour vous dire cela. Simplement, en prenant cette décision à la conférence des évêques, nous avons voulu dire que indemniser les victimes, ça coûtait, et que coûter, ça nous obligeait à nous appauvrir, et qu'il fallait accepter de nous appauvrir, de nous délester, de nous défaire de biens, et donc d'être dans une situation moins confortable, j'allais dire, moins facile pour l'Église, parce que c'est ça que nécessite le soutien des victimes. Et alors, allez-vous mettre des mesures en place dans le diocèse pour répondre localement aux attentes en fait, de ce rapport ? Bien, nous allons rester extrêmement vigilants, bien sûr, dans la formation, dans la prévention, vous voyez, auprès de tous ceux qui sont acteurs, auprès des jeunes en particulier, donc les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, selon l'expression, vous voyez, les animateurs pastoraux dans les écoles, dans l'enseignement public, même auprès de publics vulnérables aussi. Donc ça, on continue un travail qui a déjà été commencé de formation et de prévention, aussi auprès des enfants, pour qu'il y ait un travail à faire auprès d'eux, pour les sensibiliser au fait que leur corps est inviolable, et que voilà. Donc il faut continuer ce travail. Après, nous veillons à ce que notre cellule d'écoute soit opérationnelle, fonctionne. Il y aura un audit d'ailleurs que nous avons demandé, un audit extérieur qui vérifiera que notre cellule d'écoute est à la hauteur de
des enjeux. Et puis, nous sommes invités aussi, et je vais faire ça très, très prochainement. Pour l'instant, nous n'avions pas encore fait cette démarche de passer un accord, s'il est d'accord, avec le procureur de la République, enfin les procureurs de la République, puisque dans le diocèse de Limoges, il y a 2 départements, pour que toute dénonciation d'abus soit directement confiée, la procédure soit directement confiée à la justice de notre pays. Vous voyez que voilà, on vérifie simplement la crédibilité des allégations de manière très simple et rapide par un ou 2 petits tests ou de questions qu'on peut poser, et ensuite on transfère le dossier au procureur de la République qui mène une enquête discrètement, parce que de temps en temps il y a des dénonciations, c'est arrivé, des dénonciations même dans le diocèse, des dénonciations calomnieuses, donc ou en tout cas injustifiées, sinon calomnieuses, et donc ça c'est le travail de la justice. Nous on n'est pas des enquêteurs, on n'est pas des policiers, c'est pas notre métier, donc on a peut-être trop voulu faire ça, et donc vraiment on collabore d'une manière automatique, systématique avec la justice. Donc je passerai bientôt s'ils sont d'accord, mais je crois que le garde des Sceaux dans notre pays a encouragé les procureurs à cela, à accepter ces accords avec les diocèses. Donc en tout cas, dans notre diocèse, nous faisons tout notre possible pour que le diocèse soit une maison sûre, l'église du diocèse soit une maison sûre pour les jeunes, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui qu'elle l'est, parce que les choses ont beaucoup évolué dans la manière de se situer par rapport aux jeunes, dans les précautions que nous prenons. Vous voyez, toujours, on ne confesse jamais avec quelqu'un tout seul dans une pièce fermée, il y a toujours la porte ouverte, on essaie d'être jamais seul avec un jeune, on fait un prêtre, un ministre de l'église ne fait jamais d'une surveillance de nuit dans un camp comme ça se faisait autrefois. Vous voyez, donc les choses ont énormément changé, et je pense qu'aujourd'hui nous avons une grande vigilance sur cette question qui fait qu'on peut garder confiance. Alors vous allez vivre dans les jours à venir un temps de retraite avec les prêtres de notre diocèse. C'est un moment important pour maintenir des liens fraternels. Beaucoup d'entre eux vivent la joie de leur mission, d'autres sont parfois éprouvés, notamment par l'actualité que nous connaissons. Ils se sentent parfois isolés ou vivent tout simplement un peu les maux de notre société. Vous qui accordez l'importance aux soins des prêtres, comment les accompagner ? Bien, déjà en leur proposant ce genre de temps, en leur disant à la fois pour moi évidemment ma confiance envers eux, mais je pense que beaucoup de chrétiens aussi leur disent, en tout cas moi je l'ai senti au moment du rapport Sauvé, vous voyez, qui a mis en œuvre, en lumière le fait que des prêtres avaient vraiment gravement nui à leur mission, mais il reste que 97% des prêtres ne sont pas innocents de tout mal et de tout péché, mais en tout cas n'ont pas commis d'abus. Donc voilà, donc beaucoup de gens ont encouragé les prêtres. Moi j'ai reçu beaucoup de mots aussi de gens qui redisaient leur confiance dans les ministres ordonnés. Donc il faut faire ça pour aider et soutenir les prêtres. Et puis après, vous savez, la phrase de Jésus qui appelle ses apôtres à prendre un peu de temps à l'écart, se reposer un peu. C'est étonnant dans l'évangile, parce que quand Jésus invite les apôtres à se reposer, en général ça marche pas, parce que tout de suite la foule envahit, et voilà. Et au fond c'est le père Chevrier, le bienheureux Antoine Chevrier, qui disait que le prêtre était un homme mangé. Voilà, alors c'est difficile pour un prêtre il est souvent il est donné à sa mission. Son célibat, c'est un signe d'une consécration radicale, totale, et donc il est donné corps et âme, on peut dire, à sa mission. Et cependant, pour être vraiment donné, il faut qu'il soit intérieurement un peu dans la paix, qu'il soit physiquement bien, et que donc il sache se reposer aussi. Voilà. Donc il faut aider les prêtres à trouver. On n'a pas tous les mêmes besoins, vous voyez. Il y en a qui ont vraiment besoin de davantage de repos. On ne dort pas tous le même nombre d'heures la nuit. Et bien voilà, chaque prêtre doit veiller sur lui d'une manière non pas égoïste, mais de manière à pouvoir se donner vraiment. Saint Bernard dit avant de te faire canal, fais-toi réservoir. Voilà. Et bien pour qu'un prêtre puisse donner vraiment l'eau de la grâce, il faut que lui-même il la recueille dans le silence, dans la prière, dans le temps qu'il prend pour rencontrer le Seigneur. Donc la retraite à Tulle sera pour quelques-uns l'occasion de cela, de se faire davantage réservoir, et puis d'autres font des retraites à d'autres moments avec des associations sacerdotales auxquelles ils appartiennent par exemple, mais en tout cas bien sûr j'encourage beaucoup les prêtres à prendre soin de leur vie spirituelle et puis de leur vie corporelle aussi. Merci Monseigneur, merci pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de RCF Limousin ainsi que sur la chaîne YouTube de notre diocèse. Très belle soirée.